Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo, il va y avoir assez peu de nouveautés, voire même une seule. C'est très calme en ce moment. Et on va parler de pas mal de petits jeux. Mais vous inquiétez pas, on va commencer par un premier euro qui va être assez soft pour le coup. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, le pouce bleu, venez soutenir la chaîne sur le KissKissBankBank, et puis allez voir la boutique partenaire Golden Meeple qui est vraiment très cool. Et sans plus tarder, on commence avec Newton. Ouais, ça vient pas de sortir, c'est un Luciani, c'est le seul Luciani auquel j'avais jamais joué. Et je l'ai chopé, enfin on me l'a prêté plus précisément. Et ben c'est vachement bien. J'avais un petit peu peur parce que on m'avait beaucoup dit que c'était un jeu multiplayer solitaire. Et c'est vraiment le cas pour le coup. Sauf que le design est tellement bon en fait que je l'ai oublié. J'ai oublié ce truc très solitaire. En fait, comment ça se passe? On a 5 ou 6 actions. J'ai perdu le compte. Et en fait, on va mettre une carte sur son plateau. À chaque manche, on va mettre 5 cartes, donc pour faire 5 actions. Ça peut être plusieurs fois la même, parce qu'en fait, plus on a déjà sur son plateau le même symbole posé, plus la valeur de l'action est importante. Et donc, du coup, tout va se baser là-dessus. Et puis, on peut avoir un petit effet en haut de la carte aussi. Soit ça va être un effet de symbole permanent, soit ça va être un bonus immédiat. Et en fait, bon, on retrouve un petit peu pas mal de choses qu'on retrouve dans d'autres Luciani. On a deux pistes, voilà, on a la piste de voyage, enfin le trajet un petit peu à la Marco Polo. On a une piste de technologie, c'est pas une piste, c'est un plateau de technologie qui ressemble un petit peu à du voyage aussi, avec différents embranchements. On a une piste travaux qui est un petit peu abstraite, mais en gros qui fait gagner de l'argent et des bonus, et c'est vraiment une piste assez basique. On peut acheter des cartes qui sont de niveau 1, 2 ou 3, et on peut remplir sa bibliothèque en mettant des livres, et ça va faire des revenus de points de victoire à chaque colonne et ligne qu'on a rempli. Et pour les remplir, il faut avoir fait certains voyages pour pouvoir avoir la mémoire du voyage qui va permettre de remplir sa bibliothèque. En gros, thématiquement, c'est un peu ce qui se passe. Pourquoi c'est vachement bien? Parce que déjà, je vous ai déjà expliqué 70% des règles, hein. Je peux expliquer ça en moins de 10 minutes à un parfait débutant. Donc c'est parfaitement accessible. Pour quelqu'un qui aime optimiser les choses, le jeu te laisse pas tout faire. Vraiment, il est très très tendu. Ça se passe en 5 manches, en fait, et c'est symbolisé par des cartes qu'on met en bas. En fait, à la fin de la manche, on a posé les 5 actions. Fin de la manche, on prend une des cartes, on la met dessous, et ça va booster une de nos actions pour plus tard. Quand le plateau est rempli, on fait une dernière manche et c'est fini. Donc assez simple. Et du coup, il y a vraiment une tension assez extrême sur les actions. C'est vraiment très tendu. Ça rappelle un petit peu Marco Polo là-dessus. C'est très très tendu. Et du coup, il y a un petit peu un côté aussi, entre guillemets, sandbox, où il y a vraiment plusieurs possibilités. Tu vas pas pouvoir tout faire. Et il va y avoir de pouvoir faire certaines stratégies vraiment très fortes. Faire un mix d'un peu tout. Et ça, tout va marcher si c'est bien fait. Et il y a vraiment ce truc de comment je résous ce puzzle. Et en fait, ce qui va déterminer sur quoi tu vas partir, c'est pas les autres joueurs, vu que comme j'ai dit, il y a assez peu d'interactions, on va y revenir dessus. C'est plutôt comment le setup est installé. Parce qu'en fait, à chaque partie, les tokens de voyage, les villes, les pouvoirs vont être différents. Et pareil sur la piste technologie. Et donc, du coup, dès le début de la partie, on va analyser un petit peu quelles sont les meilleures options pour nous, quels sont les objectifs de fin qui nous intéressent aussi, parce que quand tu atteins en haut des pistes de technologie, tu vas gagner des objectifs de fin. Il y en a une en haut de la piste travaux et il y en a une sur la piste voyage aussi. Je sais pas pourquoi on voit pas la piste travaux d'ailleurs, normalement. Ah ben si, elle est là. Ok, j'ai rien dit, elle est juste en haut ici. Donc vous voyez au bout de la piste, il y a un objectif. Et en fait, voilà, toute cette analyse, même des tuiles de revenus, des points de victoire, comment on va agencer ça sur son plateau, là, ici, quel est le meilleur chemin que je peux prendre, par exemple, est-ce que si je vais prendre cette ville, est-ce que je vais pouvoir faire ma colonne, bref, comment je vais pouvoir assembler les choses, ça marche vraiment très très bien. Et en fait, ce puzzle solitaire fonctionne tellement bien, le jeu est tellement fluide, que ça fait que tout marche, en fait. En fait, tout marche, tout est ultra simple. Il y a aussi un petit truc à la Darwin Journée où on va au début drafter des cartes maîtres qui correspondent complètement au capitaine de Darwin Journée, qui vont déclencher un pouvoir pendant la partie aussi. Donc
qu'est-ce que je veux déclencher en premier, comment, est-ce que ça va m'enchaîner une action qui va donner un coup, qui va me donner un enchaînement d'actions qui va fonctionner pour moi. Il y a vraiment 2-3 God Turn dans le jeu aussi qui fonctionnent très très bien. Donc les God Turn, c'est quand on enchaîne plein de trucs d'un coup. Et en fait, il y a ce parfait dosage. Tu sens que c'est un jeu parfaitement développé. C'est exactement le genre de jeu que j'adore, avec la tension parfaite, le développement qui fait que même si tu fais beaucoup de parties, tu vas vouloir battre ton propre score et essayer de trouver les meilleures combinaisons de ce que tu peux faire sur un début de partie. Évidemment, selon le setup, il va y avoir des configs où tu vas pouvoir faire plus ou moins de points de victoire. Mais voilà, ça marche extrêmement bien. Et du coup, la seule interaction qu'il y a, c'est sur les deux plateaux là. On va avoir des tokens, premier arrivé, premier servi quand il les passe dessus. Et sur l'achat des cartes, évidemment, parce que la rivière se remplit pas. Donc à 3, cette interaction fonctionne relativement bien. Aucun intérêt de le jouer à 4. À 3, ça suffit largement. Il tourne très bien à 2. Et donc je suppose qu'il tourne très bien en solo aussi. Vous connaissez, je joue pas en solo. Mais je vois pas de mauvaises raisons pour lesquelles il fonctionnerait pas en solo pour le coup. Parce que comme je dis, 90% de toute façon de sa réflexion, elle est totalement personnelle. Et voilà, d'habitude, c'est pas le genre de jeu qui m'excite parce que une fois que t'as compris le jeu, en général, t'y reviens plus parce que l'interaction est pas suffisante pour t'y faire revenir. Mais là, comme je dis, comme le setup est tellement important et il y a tellement de choses imbriquées que tu peux faire. En fait, tout le design, toutes les actions du game design sont imbriquées entre elles et vont enchaîner des choses en fait. Et c'est là où c'est assez brillant. C'est que tu vas aller sur une action qui va te déclencher une autre, tu vas aller sur le voyage, et du coup tu vas pouvoir en combinaison faire ta bibliothèque, enfin voilà, c'est vraiment très très riche. Les objectifs de fin aussi pareil, comment tu les anticipes, c'est vraiment un jeu où tu dois avoir plein de coups en avance, et d'ailleurs en général au début de la manche, tu planifies presque, alors ça se joue pas comme ça parce que tu peux le faire, tu vas faire une action après l'autre, mais tu pourrais presque planifier tes 5 cartes et tu aurais presque ton tour de jeu. Et d'ailleurs, souvent en fin de tour, enfin en fin de manche, sur les dernières manches, on a tendance à faire comme ça. Mais en gros, ta grosse réflexion, ça va être sur la première carte que tu vas poser parce que tu es en train de réfléchir à comment tu vas enchaîner tes actions. Donc si vous aimez ce genre de gameplay en anticipation, c'est parfait pour vous. Et à optimisation, c'est vraiment un pur jeu d'optimisation. Il est relativement abstrait sur certaines choses, mais comme il est très simple à aborder et il est très gratifiant, du coup ça passe. Par exemple, ma copine avait un peu peur du côté abstrait du jeu et finalement c'est passé dès la première partie parce que voilà, je lui ai expliqué le jeu en 5 minutes et que c'est relativement gratifiant ce que tu fais dedans, et quand t'as fait les autres Luciani, t'es totalement t'es pas mal dans ta zone de confort tout en ayant pas mal de diversité, notamment ce côté un petit peu sandbox du jeu. Il n'y a pas de truc meilleur que d'autres, il y a vraiment toi comment t'organises les actions, et ça c'est vraiment très très agréable, vraiment. Hormis ce manque d'interaction, mais qui marche dans ce système de jeu, je ne lui trouve pas de réels reproches. Du coup, j'attends. Là, il y a des nouveaux modules qui vont sortir là cette année avec, j'espère, des nouvelles manières de jouer. Moi, j'ai la boîte avec des petites extensions. J'ai pris certaines cartes, d'autres je les trouve pas ouf. Il y a un nouveau plateau technologie, je trouve pas qu'il amène des trucs de ouf, mais je l'ai testé qu'une fois. À retester, il y a une nouvelle map qui va arriver. Bref, c'est un jeu qui se prête très bien à ça en fait, à rajouter des nouvelles tuiles bonus. Comme ça rajoute de la variété de setup et c'est comme ça que tu t'amuses. Et comme je dis, il joue très bien à deux et en ce moment je joue pas mal à deux, donc c'est parfait pour moi. Voilà, Newton, c'est le Luciani que je joue le plus en ce moment et j'ai enchaîné genre 10 parties en 3 semaines quoi, donc c'est pas mal. Et c'est vraiment, je mets l'emphase dessus, c'est très agréable à jouer. Très très agréable à jouer, très agréable à aborder. Une fois que tu as fait ta première partie, tu te poses plus jamais aucune question de règles ou d'icônes. Enfin, vraiment, la classe à l'italienne totale, quoi. Vraiment, j'avais un petit peu peur, voilà. Mais donc voilà, si vous aviez un petit peu peur comme moi, parce que vous avez entendu parler qu'il manque d'interaction, allez-y, c'est vraiment très très bon. Jeu d'après, War Chest, Champ d'honneur en français. Donc là, pareil, encore un jeu dont j'avais peur. Donc là, c'est un peu la liste des jeux dont j'avais peur, dont j'avais un peu des appréhensions et qui, en fait, j'ai trouvé complètement excellent. Pourquoi j'avais peur? Parce que voilà, je vois ça, je me dis c'est abstrait, c'est un jeu d'échecs, et d'ailleurs, c'est pas caché dans le nom, hein. Moi, je suis pas très jeu abstrait, je suis pas très échec. Ça veut pas dire que je trouve ça pas bien. Bravo les gens qui adorent les échecs, c'est génial. Mais moi, c'est trop abstrait pour moi, j'arrive pas à me projeter sur ce que je suis en train de faire. Et donc, j'avais absolument peur de ça sur celui-là.
Eh bien, Ushank, que je remercie, qui a beaucoup insisté pour que j'y joue, qui m'a dit mais non t'inquiète, j'ai fait jouer à plein de gens qui aiment pas non plus les jeux abstraits, ils ont grave kiffé, t'as une mécanique de backbuilding, ça marche de fou et tout. Bah effectivement, ça marche grave. Au début, tu draftes des cartes comme ça qui vont te donner des unités, tu vas en avoir 4 différentes, qui vont te donner du coup accès à des tokens. Tu vas en prendre 2 de chaque, tu vas les mettre dans ton sachet, et au début de chaque manche, tu mélanges, t'en pioches 3, et tu vas pouvoir jouer. Donc soit tu déploies une unité, soit tu la fais avancer, soit tu la fais attaquer, soit tu la fais prendre un territoire, donc ces symboles-là. Quand tu as fait tes 6 territoires, tu as gagné la partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chaque unité a ses pouvoirs. Et pourquoi c'est bien? Ben parce qu'en fait, tu as un peu ce côté euro de ce backbuilding, qui a ce côté un petit peu amusant, assez satisfaisant. Et en même temps, tu peux anticiper à la fois toi et l'adversaire en fonction de la défausse. Bah, qu'est-ce qui reste pas, quelles sont les opportunités, est-ce qu'il peut activer telle ou telle unité, sinon, comment je joue en fonction de ça. C'est très très simple, l'édition est parfaite, comme vous voyez, les tokens vraiment ne laissent aucune... C'est extrêmement lisible en fait, ne laisse aucune place au doute, le jeu est ultra lisible, les actions, les unités d'action sont très lisibles. Il y en a qui sont un poil plus complexes, mais sur une première partie, tu peux jouer avec le setup conseillé qui a les unités les plus simples, ça marche très très bien. C'est pas parce qu'elles sont simples qu'il n'y a pas de tactique, c'est juste que du coup, bah, t'as moins de texte à lire à la fois pour toi et l'adversaire. T'as que 4 unités, donc très simple. Quand t'as déjà fait un petit peu ce genre de jeu, mais vraiment c'est simplissime à aborder, et même quand t'as pas trop l'habitude et que t'aimes pas trop ce genre de jeu, c'est vraiment la version la plus simple. Et ça à la fois, mais ça marche trop en fait, cette mécanique vraiment d'enclenchement d'action. Tu peux aussi défausser quelque chose face cachée. Donc à la fois pour un peu embrouiller ton adversaire en mode hey, il sait pas ce que j'ai défaussé, du coup il sait pas exactement ce qui me reste. Pour aller récupérer des unités dans ta réserve et les mettre dans ta défausse, elles seront remélangées plus tard. Tu peux récupérer l'initiative aussi. Tu peux renforcer une unité d'ailleurs aussi, c'est un truc qui se fait un peu moins, mais voilà, il y a des strates autour de ça. En fait, c'est la base, mais qui tourne tellement bien. Et tu te dis, des fois, tu te dis presque quand tu joues à ce jeu, mais pourquoi je joue à plus complexe en fait? Tellement que ça marche très très bien dans cette version-là. Je sais pas comment l'expliquer autrement, vraiment jouez-y parce que en fait c'est évident. Tu fais une partie et l'évidence c'est là, tu sais, c'est ce genre de jeu vraiment dès la première partie, c'est absolument évident. J'avais jamais entendu le moindre mal sur ce jeu. Mais encore une fois, comme j'aime pas les jeux abstraits, je m'étais dit, c'est pas, ça a l'air très bien, mais c'est pas pour moi. Ben allez-y, si vous aimez pas les jeux abstraits, j'ai envie de vous dire, c'est probablement pour vous aussi. En fait, c'est un jeu pour tout le monde. À partir du moment où vous jouez à deux et que vous n'êtes pas totalement allergique à la confrontation, c'est vraiment la très très grosse claque. C'est leçon de game design total. C'est incroyable. Incroyable, voilà, t'as sorti ça et derrière, tous les jeux doivent se comparer à quelque chose comme ça, tellement que ça pose les bases et les fondations pour tout le reste. Je trouve ça absolument brillant. J'ai même pas joué aux extensions. Peut-être plus tard, j'investirai dedans. Mais le jeu de base se suffit tellement. Enfin, c'est vraiment, vraiment brillant. L'édition est parfaite. Il coûte 40 balles parce que du coup, tu as des tokens, mais du coup, c'est hyper agréable à manipuler. Tu as presque ce côté un peu jeu de cartes où tu es en train de triturer tes 3 tokens en fonction de ce que l'autre va faire. Enfin, ça procure des sensations de jeu qui sont vraiment, vraiment géniales. Et en plus de ça, c'est quand même satisfaisant pour, même s'il y a un écart de niveau, ou même s'il y a des gens qui ont moins l'habitude et tout, je trouve, je sais pas comment ils ont fait ça, mais je trouve que c'est accessible et à la fois la personne qui a l'habitude va vraiment s'amuser et l'autre aussi. Je trouve que ça crée pas des écarts de niveau énormes, peut-être parce que justement, comme les règles sont très simples et le game design est très épuré, t'as ce côté quand même, tu vas faire des trucs satisfaisants. Non, vraiment, bravo, c'est excellent. Donc voilà, encore un vieux jeu que je rattrape, je crois que ça a 2 ans, donc c'est pas si vieux. Mais voilà. Jeu rattrapé aussi, qui est plus récent, SkyTeam, j'en avais beaucoup entendu parler. Ça avait l'air d'être cool. Déjà, j'aime bien ce que fait Scorpion Masqué, je trouve que c'est un bon éditeur, je trouve que c'est un éditeur qui a tendance à bien développer les jeux. J'ai pas joué à tout ce qu'ils ont fait, mais du peu que j'avais joué, j'avais trouvé qu'il y avait des propositions intéressantes. Je trouve qu'en termes d'édition, ils sont bien aussi. Et là, voilà, j'ai envie encore une fois de m'adresser aux éditeurs qui disent que le thème, on peut pas sortir des carcans des thèmes et tout. Bah si, en fait. Faut vraiment arrêter vraiment avec ce discours à la fois sur les jeux experts et les jeux famille. Sur les jeux experts, il y a Hegemony, entre autres, qui l'a montré. Bah là, sur le jeu famille, il y a ça qui le montre. Qui s'intéresse le domaine de l'aviation, à part certains geeks,
pas grand monde. Par contre, ça ne rebute pas totalement les gens. Et quand c'est intégré de manière aussi intelligente dans le gameplay, bah ça marche en fait. Et en plus de ça, voilà, encore une fois, t'enrobes avec une édition où tu mets un design pas trop réaliste. Je trouve que la jaquette est plutôt bien réussie. Et comment ça se passe? C'est de la coop à deux, alors en plus ultra restrictif, hein, tu peux y jouer qu'à deux. Ultra restrictif et non, parce qu'en vrai, aujourd'hui, la majeure partie des gens jouent principalement à deux aux jeux de société. Donc, du coup, ça reste malin. Et c'est de la coop. Coop à deux. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui joue le pilote, l'autre le copilote. Tu jettes des dés derrière ton paravent. Et derrière, en fonction de la valeur des dés, tu vas avoir à des actions. Et tu joues en mode silence. Évidemment, tu peux râler. Bon, voilà. Chacun va interpréter le silence comme il veut, mais dans les règles, c'est le silence total. Et du coup, alternativement, tu vas poser un dé, un dé, un dé, un dé. Et il va falloir résoudre un peu les challenges que le jeu te propose. Tu as 2 dés obligatoires à chaque manche qui va être sur la vitesse et sur l'orientation de l'avion. Et le reste, tu vas te débrouiller. Tu vas pouvoir enlever des avions, j'appelle ça comme ça, mais en gros, c'est tu appelles la centrale radio pour savoir s'il n'y a pas des avions sur ton chemin, ce qui va te faire perdre la partie. Tu vas pouvoir... alors là, techniquement, je fais un scandale parce que j'ai bossé chez Airbus et j'ai un DUT en aéronautique. Je me rappelle plus, le pilote ouvre les volets et l'autre il déploie les volets de frein, je sais plus, ou inversement, je sais plus qui fait quoi, mais je crois que t'as les volets qui s'offrent dessous, bon bref, je me suis jamais occupé de cette partie de l'avion, donc je suis complètement noob, mais voilà, en gros, t'as cette espèce de ping-pong qui se fait, et ce qui est hyper malin, c'est que du coup, ça va monter la vitesse minimum qu'il faut atteindre pour avancer dans un cas, et ça va rendre plus dur aussi le fait d'avancer de 2 dans l'autre cas, parce que tu peux rester sur place, avancer d'un ou avancer de 2, et en fait c'est symbolisé par une petite glissière là qu'on fait glisser comme ça, et l'autre c'est le compteur de manche en fait. Et là où c'est fort, c'est que tu fais le premier scénar, tu découvres, et t'es là, ouais c'est malin, ok, cool, c'est malin, mais est-ce que je vais aller plus loin que ça? Et en fait... Très vite, surtout si vous avez l'habitude des jeux coop, je vous conseille très vite d'aller sur les scénars jaunes. Mais vous pouvez tester les scénars verts parce qu'ils vont introduire les modules l'un après l'autre. Et en fait, tu as des modules. Et quand tu arrives sur les scénars rouges, tu as 3 modules d'un coup. Et sur les derniers types de scénars que j'ai pas testé encore, on en a fait quand même une dizaine, mais j'ai pas testé les hardcore encore. Mais on a fait quasi tous les rouges. Là, tu as 3 modules en même temps. Et en fait, les modules sont vraiment pensés, développés et changent vraiment la dynamique de la partie. Parce qu'à la fois, ils ont leur propre petit gameplay et la plupart du temps, ils influencent le reste. Et c'est là où c'est très malin. Et c'est là où tu te dis, putain, ouais, c'est un jeu vraiment bien dev. Parce qu'en gros, tu pourrais te dire, si l'éditeur passe par là, je suis curieux de savoir. Mais en gros, aujourd'hui, tu peux signer un jeu comme ça, avec le game design de base, tu l'amènes chez un éditeur. Et l'éditeur, la plupart du temps, il va le sortir en l'état. Et moi, je vais dire, bah ouais, c'est dommage parce que ils vont peut-être mettre des petites difficultés en plus et tout, mais globalement, ça va être exactement ça. Peut-être un ou deux modules vite fait, mais pas grand-chose de plus. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je reproche sur ce type de jeu, ce type d'édition, c'est qu'il manque, je trouve, de la variabilité, de la rejouabilité là-dedans, mais réel. Pas juste quelque chose qui rajoute un petit truc qui fait qu'au bout d'une partie, t'as compris et c'est bon, ça change plus rien. Là, vraiment, les modules, et surtout le fait d'en associer des différents à chaque fois, crée vraiment une partie différente. C'est plus le même jeu. Parce qu'il y a des nouveaux paramètres que tu dois prendre en compte et qui, la plupart du temps, influencent les paramètres principaux. Par exemple, là, on voit le module du virage, il influence à la fois la vitesse et il est influencé par l'orientation. Donc du coup, il influence deux principales gameplays du jeu de base en fait. Je vais appeler jeu de base du coup pour me faire comprendre. T'as le module stagiaire qui est hyper malin, aussi qui permet d'avoir des dés fictifs que tu peux attribuer. Enfin vraiment, t'as le carburant. Enfin vraiment, ils sont tous très très malins. Et il y en a beaucoup en plus. Il y en a genre, j'ai pas compté, mais il y en a au moins 7. T'as des cartes aussi qui vont avoir des pouvoirs différents que tu vas tirer à chaque fois. Donc même si tu tires ce nouveau module, tu vas tirer des cartes différentes à chaque fois qui vont te forcer de jouer différemment. Parce qu'encore une fois, ces cartes jouent sur le design principal. Et là, tu te dis, bah ouais, bravo. Bravo. Franchement, dans cette catégorie,
Pour moi, c'est le meilleur jeu qui est sorti l'année dernière, quasiment. Je mettrais peut-être Faraway avec, mais ça, je trouve que c'est encore plus rejouable, pour le coup. Après, une fois que tu as tout fini, les scénars et tout, peut-être un peu moins, parce que tu as un peu moins l'excitation de découvrir des nouvelles associations de modules, mais quand même, je pense que sur les difficultés extrêmes, la difficulté extrême, je pense qu'il y a quand même toujours moyen d'y rejouer et tout. Et voilà, c'est vraiment. Et puis ils ont fait un effort de thématisation. En fait, là où c'est fort dans le thème, c'est que vraiment il y a une influence, il y a une influence sur le gameplay. Parce que par exemple, là en bas, là, on voit ici sur le bleu, là, ça c'est les freins. Et en fait, ça va faire que plus. T'es pas obligé de mettre les freins à fond, mais plus tu l'as mis fort, plus tu vas pouvoir avoir de la marge de manœuvre sur ta vitesse d'arrivée. Putain, mais c'est hyper malin en fait. Et t'as un flight log qui t'explique des nouveaux trajets. Donc, bon, là, c'est accessoire, il t'explique un petit peu des nouveaux aéroports et tout, on s'en fout un peu. Mais comme je dis, comme les modules influencent vraiment, même le carburant, il influence vraiment et tout. T'as le givre aussi. Enfin, vraiment, c'est hyper malin parce que c'est hyper bien intégré thématiquement. Donc, évidemment, T'as le design de base qui est de jeter des dés, de les associer à des cases. Évidemment que c'est absolument abstrait. Mais comme ce sur quoi tout ça a été buildé est parfaitement intégré, bah ça marche en fait. Et t'as vraiment ce truc pilote-copilote aussi qui marche de fou. Ils sont deux dans un cockpit d'avion. Bah c'est reproduit dans un jeu, ça marche. Non, vraiment, chapeau. Vraiment, c'est très très bon. Moi, je suis... En fait, que le jeu soit bon, ça m'a pas étonné plus que ça, mais que les modules soient aussi bien intégrés, développés, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné, et là, moi, je mets ça au crédit de l'éditeur, je pense, et du développement, parce que, premièrement, potentiellement, les créateurs, ils sont, moi, je pense, arrivés qu'avec le design de base. Peut-être qu'ils avaient des idées de modules, mais non développés, mais l'éditeur a vraiment fait le taf pour les développer, peut-être en rajouter des nouveaux. Du coup, c'est un petit peu propice aux extensions ou un SkyTeams 2. Il y a vraiment toutes les bases qui sont là, je pense. À moins que tout était déjà débloqué là-dedans. Très étonnant, encore une fois, même si vous savez que ça me parle pas du tout, mais je suis très étonné quand même que ce soit pas nominé à l'As d'Or d'une manière ou d'une autre. Très très étonné parce que là, pour le coup, je trouve que c'est un succès à tous les niveaux. C'est une énorme vente en plus, donc c'est le principal, hein, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup plus important qu'un prix. Aucune nomination. C'est un peu comme les films, hein, vaut mieux faire des millions d'entrées et toucher la planète entière qu'avoir un Oscar, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment, allez-y, si vous jouez régulièrement à deux, allez-y, et que vous n'êtes pas allergique à la coop, allez-y, les yeux fermés, c'est excellent. Dernier jeu, Robotrick. Nouveauté cette fois, c'est même pas sorti encore officiellement, c'est sorti à Cannes, mais du coup je crois que la sortie officielle c'est en avril. Donc ça c'est une localisation d'Explorate, d'un jeu japonais qui est... Alors, c'est un jeu de pli. Je joue très rarement au jeu de pli. J'ai joué dans ma jeunesse à la belote et au tarot. J'ai beaucoup joué à ça, mais depuis les jeux de pli alternatifs et tout, c'est vrai que j'y joue pas parce que bah, j'ai pas le réflexe de les acheter ou quoi, et j'ai pas de potes qui y jouent régulièrement, donc j'ai un peu perdu cette fibre-là. Et là, c'est Alice qui me l'a fait découvrir à Cannes parce qu'on était dans la même chambre et elle en avait acheté, mais genre 10. Genre tous ses potes en voulaient, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et la boîte est minuscule et tout, et t'es là, putain, c'est cool à ramener et tout. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et il y a Bastien qui vient dans notre chambre. On veut pas savoir ce qui s'est passé, mais lui aussi on avait entendu parler, il fait, vous voulez pas jouer à ça? Et je suis là, bah ok, pourquoi pas. Et la particularité en fait, c'est qu'il se joue qu'à 3. Donc là, déjà éditorialement, pas évident, jeu de pli uniquement à 3, ok. Pourquoi il se joue uniquement à 3? Parce qu'en fait, il y a un quatrième joueur, c'est le robot. Et du coup, c'est vrai que la plupart des jeux de pli, ils sont faits pour un nombre de joueurs, on va pas se le cacher. Et là, celui-là, il est fait vraiment pour 4 joueurs. Et là où c'est hyper fort et puissant, c'est que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de pli à la fois qui me rappelait ce que je connaissais déjà et à la fois complètement différent dans la réflexion. Parce qu'en fait, on a un robot qui a des patterns qui sont expliqués sur cette petite fiche. Il y en a plusieurs petites fiches, donc du coup, il a des patterns qui vont changer, mais avec des symboles que tu reconnais. Et en fait, il va jouer comme un joueur normal, sauf que l'enjeu des joueurs, ça va être que si un joueur gagne le pli, il gagne la carte que le robot a mis, et si le robot gagne le pli, tous les joueurs qui ont posé la carte du pli, il a mis de face cachée, ça sera des points négatifs à la fin de la manche. Et c'est là toute la puissance, et en fait, comme tu vois la main du robot, et tu connais ses patterns, tu peux anticiper ce qu'il va jouer. Et en fait, c'est ultra... Et en même temps, tu vas vouloir piéger tes adversaires aussi. Parce que, autre twist,
c'est que tu n'as droit que 3 cartes face visible, tu n'as droit que 3 cartes qui vont te faire des points. Si tu as 3 cartes face visible qui font des points et que tu gagnes un pli ou tu gagnes une 4ème carte du robot, elle va face cachée, elle te fait des points négatifs. Donc en fait, tu peux te retrouver dans des situations où tu démarres très bien ta partie et en fait, à la fin, tu es dans une situation où tu vas gagner des plis et tu vas gagner des plis de cartes de grosse valeur du robot, sauf que tu as déjà tes 3 cartes qui sont sous moyenne ou pas ouf. Et en fait, les bonnes cartes pour lesquelles tu devais garder, bah, tu vas te les taper en points négatifs. Donc, c'est un bordel absolu. Donc, pour les amateurs de jeux de plis, très honnêtement, je pense que c'est totalement indispensable. Parce que vraiment, c'est le jeu de plis expert qui va vous challenger de ouf. Mais pour les plus casus comme moi sur les jeux de plis, mais qui ont aimé les jeux de plis dans leur jeunesse, bah franchement, c'est une gymnastique mentale qui est cool. Je trouve que le jeu est agréable à jouer, en fait, a vraiment un truc où, même si tu galères à des moments et tout, t'es là, ah, putain, j'ai oublié d'anticiper ça et tout, bah c'est quand même assez fun, parce que tu vas te manger des trucs, des points négatifs dans tous les sens. Mais ça marche, quoi. Non, j'ai trouvé ça, là, pour le coup, aussi, en termes de game design, chapeau, quoi. Là, on est sur les 4 jeux, la pointe, la crème de la crème du game design, de l'épure du game design. Vraiment, là, on est sur l'école de game design. S'il y avait une école de game design en Europe, voilà, ça serait très bien, parfaitement 4 jeux qui pourraient être dans cette école-là, tellement que les 4, c'est une leçon. Et là, je vais avoir plus de mal à analyser réellement, parce que je connais assez mal les jeux de plis. Donc les gros amateurs de jeux de plis qui ont joué à celui-là, allez-y dans les commentaires, hein, là chez vous. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui l'ont pas aimé ou qui ont trouvé des failles, notamment dans les gros joueurs de jeux de plis, parce que vraiment, là comme ça, en public un peu casu amateur, waouh, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, les deux seuls défauts que j'y trouve, c'est le 3 joueurs only. Mais bon, hein, est-ce que c'est vraiment un défaut quand de toute façon, tu sais que par exemple à la belote, tu joues qu'à 4, le tarot en général, tu joues qu'à 5 ou à 4 selon la config que t'aimes. Moi je préfère à 5, mais il y a des gens, je sais, ils aiment la version hardcore du tarot à 4, mais en gros, tu joues jamais à 3. Enfin voilà, de toute façon, les jeux de plis en général, il y a ce genre de contraintes. Et le deuxième petit reproche que je ferais, c'est que je trouve que là, le bot, le robot, je pense qu'en termes d'édition, il y avait peut-être des trucs plus clairs à faire. Je trouve pas ça hyper clair. Sur mes 2-3 premières parties, à chaque fois, j'ai été obligé de revenir dans la règle pour me rappeler les symboles. Je trouve que l'agencement, il est pas incroyable non plus. Voilà, une fois que tu as fait tes 3 parties, tu le sais. Il faut juste une personne, en fait, qui connaît vraiment comment fonctionne le robot. Hormis ça, et c'est là où le jeu va être peut-être un peu technique à aborder, les règles sont très simples au-delà de ça, mais entre ça et le fait que putain, quand t'es en train d'y jouer, tu te poses plein de questions sur ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout comme j'aurais tendance à jouer d'habitude, qui va le rendre quand même plus taquin, clairement, mais bon, vous voyez, moi je suis plutôt casu sur les jeux de plis et ça m'a pas dérangé. Par contre, si vous cherchez le jeu de plis en mode no-brain, je veux poser des trucs, gagner des plis et pas trop me prendre la tête et jouer dans un bar, c'est pas celui-là, clairement. Celui-là, c'est plus. Il est quand même vraiment plus technique. Après, il reste relativement court aussi, mais voilà. Assez curieux de savoir ce que vous en pensez de celui-là, mais je trouve que ça mériterait peut-être qu'on en parle plus, peut-être qu'on n'en parle pas plus parce qu'il sort qu'en avril, mais vraiment ça pour moi c'est la grosse branlée du jeu de pli, et j'ai l'impression que c'est le cas chez les gens qui connaissent très bien le jeu de pli. Alice confirmera ça très probablement dans les commentaires, mais quand je vois qu'elle en a acheté 10 pour ses potes, qui sont des gros amateurs de jeux de pli a priori, je me dis bon, a priori ça touche bien sa cible. Donc voilà, c'était une vidéo avec que des bons jeux, pas que des nouveautés du coup, parce que c'est très très calme en ce moment, comme vous avez pu le remarquer, et c'est pas plus mal, parce que bah, jouer aux jeux qu'on a dans sa bibliothèque, comme vous savez, moi c'est un truc que je défends pas mal, et on joue jamais assez aux jeux qu'on a dans sa bibliothèque. Donc sur les prochaines vidéos, très clairement, ça sera soit des vieux jeux, soit des réactualisations de reviews de jeux que j'ai déjà fait, ou des reviews de jeux auxquels je joue depuis un moment que j'ai jamais fait. Donc voilà, dites-moi peut-être si vous avez des suggestions dans les commentaires. Je suis ouvert aux suggestions. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.